Une course marquée toutefois par de nombreuses chutes et notamment celle à proximité de l'arrivée de Gaël Malacarne. Image impressionnante, mais finalement le coureur n'est que légèrement blessé au dos. Et au terme des quelques 200 km, c'est un Français qui s'impose au sprint de justesse. Il a d'ailleurs fallu attendre la photo finish. Victoire donc du jeune Brian Coquard de l'équipe Europcar. Voilà, on voit l'arrivée. Et je vous propose de l'écouter. Aujourd'hui, on n'a vraiment pas eu de chance. Je pense qu'on était 8 au départ et je crois qu'il y en a 5 qui sont tombés aujourd'hui. Et du coup, dans le final, on n'était plus que 3 avec Morgane. Morgane, la moisson qui a roulé toute la journée. Donc dans le final, je me suis retrouvé avec Seb. On n'était plus que tous les deux. Et ouais, c'est sûr que j'étais un peu loin. Il a fait l'effort à la borne. Et puis ensuite, ouais, j'ai dû faire un sprint peut-être de 350 mètres, mais bah, y avait que ça à faire. Donc j'ai dit bon, bah, on va tenter le coup. Et puis ça a réussi. Ça passe pas loin. Et je crois qu'il Valzi, il revient vite. Bon, je suis très content d'avoir gagné ici. La classique de l'Indre qui fêtait cette année son 10e anniversaire et pour l'occasion, un parrain de renom, Laurent Jalabert. Je vous propose de l'entendre ainsi que l'organisateur de la course. C'est un immense plaisir de pouvoir renouer avec la compétition d'une certaine façon, d'être présent sur cette édition de la Classique de l'Indre, à l'initiative des organisateurs qui ont eu la gentillesse de m'inviter. C'est le 10e anniversaire et moi ça me permet de revenir au contact des courses pro, de retrouver des connaissances et puis surtout d'apprécier cette belle course et l'organisation parfaite qui est celle des organisateurs. C'est une belle aventure humaine puisque comme vous le savez, on mobilise pratiquement 1 millier de bénévoles chaque année, donc il faut chaque année aller au contact pour les recruter, pour les convaincre de nous aider et ça se passe très bien. Pour moi, c'est une très belle aventure. J'espère qu'elle va durer longtemps, mais seul Dieu le sait. Et malgré une météo plutôt capricieuse, il y avait du monde au bord des routes, dans les villes, dans les villages, pour acclamer les coureurs. Ambiance avec Aline Mété et Jean-Philippe Pezzini. À Mouers, le vélo, c'est tout un symbole. Ici, on en profite pour faire la fête. Les habitants attendent le peloton en fanfare. Au pied de l'église, c'est l'affluence des grands jours. Ils soutiennent les coureurs lancés à plus de 40 km/h sur les routes sinueuses du Berry. La classique de l'Indre, c'est un peu le Tour de France en miniature. Au fil des ans, c'est devenu une balade estivale incontournable. En vacances, c'est l'occasion de voir une course. On aime bien. Il passe juste à côté dans le village familial. Voilà, c'est pour ça qu'on vient ici voir les coureurs passer. Voilà. Vous-même, vous faites du vélo ? Pas du tout. Le peloton arrive en rang serré. La traversée de Buxières-d'Aillac ne prend que quelques secondes, mais les passionnés sont bel et bien là. On est content de voir les coureurs dans l'Indre. Pour un coup qu'on puisse voir quelqu'un, c'est agréable. Puis on va aller voir un peu plus loin, voir du côté de Balcon-de-Pin où il y a un peu plus de montée. J'espère qu'il y aura des échappées encore un peu plus importantes. Et puis c'est bien pour le département, voilà. Ça va vite quand même, non ? Oui, ça va très vite, oui, c'est assez furtif. À Saint-Denis-de-Joué, les klaxons de la caravane réveillent ce petit village berrichon. Porte-clés, stylos, casquettes, tous attendent les gadgets publicitaires lancés sur la route par les sponsors sans même s'arrêter. Malgré la pluie, les spectateurs ont appris à être patients. Vous avez attendu combien de temps pour voir le peloton ? 1 heure, je sais plus. Exactement, non, je sais plus. Vous aimez le vélo ou... Non, j'aime bien la caravane. Mais on croise aussi des amoureux de la petite reine qui passent leurs vacances sur le 2 roues. Vous venez d'où alors ? Du Puy-de-Dôme. En vélo ? Oui, on est parti en vacances, on a fait la Loire à vélo et on redescendait, donc on s'est trouvé là. C'est pour ça qu'on assiste à la classique de l'Indre. Voilà. Vous faites combien de kilomètres, vous Par jour, on fait en moyenne 53 km. À mi-parcours, le peloton a pris du retard. Le staff des équipes patiente dans les voitures en écoutant la radio. Le team de la Pomme Marseille est confiant. Tout est affaire de stratégie. Nous, pour l'instant, ils sont pas dans l'échappée, donc là, ils sont au chaud, en protégeant nos 2 sprinteurs, voire nos 3 sprinteurs, parce que nous avons 3 sprinteurs au team La Pomme Marseille, Martinez, Jules et Giraud. Dans les musettes, le repas des cyclistes qui sera vite avalé, des bars et des boissons énergétiques, plus une canette de coca pour tenir jusqu'au bout. Allez, encore 100 km avant la ligne d'arrivée.